Salut à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Parlons peu, parlons bien. Vous en avez probablement déjà mangé, il n'y a pas besoin d'être fan du Japon pour connaître ce plat emblématique. On le mange partout, les Français sont d'ailleurs les plus gros mangeurs en Europe de ce plat. Vous avez vu le titre, je veux bien sûr parler des sushis. Vous avez nécessairement déjà goûté des sushis, il y a des restaurants de sashimi, de nigiri, de maki partout, même dans les petits villages. Impossible d'être passé à côté de ce plat japonais typique, c'est une des premières choses auquel on pense quand on parle de Japon. Mais que savez-vous réellement des sushis? Cette vidéo, elle est justement là pour t'apprendre 5 faits insolites sur les sushis et leur histoire. Première anecdote historique, comme beaucoup d'éléments de la cuisine japonaise, l'origine des sushis ne serait pas japonaise mais chinoise. Alors pour être honnête, ça fait un petit peu débat, hein, on va pas énerver les puristes. Ce qui est sûr, c'est qu'au 5e siècle environ, en Chine, le riz servait de conservateur. Le poisson était enveloppé dans du riz vinaigré ou un peu salé pour conserver le poisson. On ne mangeait pas le riz, on le prenait, on le jetait et on mangeait du poisson. C'est un peu comme si aujourd'hui, t'achètes ton jambon beurre et tu manges uniquement le jambon. T'achètes le jambon beurre et puis tu prends le pain et avec le beurre et tu fais comme ça. Notons d'ailleurs, sans entrer dans l'étymologie sino-japonaise, les kanji, tout ça, que le terme sushi renvoie plutôt aux moyens de conservation qu'au plat, puisque su signifie vinaigre et shi signifie riz. Au 7e siècle, les Chinois abandonnent ce procédé, mais les Japonais ont pris la relève. Ils utilisent ça pour conserver le riz. C'est que environ au 17e siècle que les Japonais décident de manger le riz. En fait, les pratiques ont un peu changé, on commence à apprécier ce riz vinaigré, et surtout pour des raisons économiques, on se dit que c'est mieux de pas jeter le riz. C'est ainsi que le sushi naît réellement et que le riz fait part intégrante du sushi. On lui donne même un nom, c'est le shari. Et le neta, c'est la pièce de poisson ou de fruits de mer qui vient garnir le sushi. Dans certaines régions, c'est plutôt le poisson qui va être important, alors que dans d'autres, vers Kyoto par exemple, le riz, c'est vraiment l'élément essentiel du sushi aujourd'hui. Deuxième anecdote. À la base, le sushi était plutôt pensé comme une cuisine de fast-food plutôt qu'une cuisine raffinée. En fait, vers la fin de l'ère Edo, Hanaya Yohei, qui est l'inventeur du nigiri sushi, le nigiri sushi, c'est le sushi le plus mangé aujourd'hui au Japon, a décidé qu'il était judicieux et intéressant de vendre du poisson sur un petit lit de riz dans des yatai, c'est-à-dire des stands de nourriture extérieurs. D'ailleurs, les yatai, vous les trouvez encore à Fukuoka et dans d'autres régions du Japon pour d'autres types de nourriture, c'est assez fréquent. Il faut savoir qu'ils étaient plus gros qu'aujourd'hui, c'était un petit peu des petits sandwichs de l'époque qu'on achetait et qui étaient pratiques à manger d'une seule main. On se baladait, on les mangeait et donc c'était vraiment une sorte un peu de fast-food. Alors cette pratique a duré jusqu'en 1923 exactement, jusqu'au séisme du Kanto, qui est un séisme qui a vraiment ravagé le Japon, qui a fait des dizaines de milliers de morts, qui a changé énormément de choses sur le plan économique, politique, architectural, mais aussi sur le plan gastronomique, culinaire, puisque ça a fait évoluer les sushis. On est d'abord passé de sushis extérieurs dans des yatai vers des sushis intérieurs, dans des restaurants clos. On a aussi diminué la taille des sushis pour des raisons économiques, hein. Le Japon était dans une période de récession suite à ce tremblement de terre, et donc il était plus simple de faire des petites bouchées de riz avec des petites bouchées de poisson. Et ça a donné le début du sushi moderne, comme on le connaît aujourd'hui, le petit sushi. Justement, ça nous amène à notre troisième point, notre troisième anecdote. Ah, on est bien là, hein, posé devant Join Japan, comme ça, tranquille. Bon, désolé d'interrompre ton programme, mais c'était pour te dire, si ça t'intéresse vraiment, abonne-toi, hein. C'est facile, tu cliques en bas sur s'abonner, t'actives la petite cloche, et puis tu peux cliquer aussi sur le bouton like, hein, pour soutenir. Et puis c'est gratuit, c'est trop bien les trucs gratuits, moi j'adore. Attends, chut, ça reprend. Ah. Le mode de consommation du sushi n'est pas du tout le même au Japon que l'a en Occident, par exemple. En Occident, c'est un plat que parfois on va manger de manière un peu cheap devant la télévision, ou on va les faire soi-même parfois à la maison. Les Japonais consomment ça plutôt aux occasions de manière un peu plus festive et occasionnelle. Devenir maître sushi au Japon, itamae, ça s'improvise pas, ça peut prendre de 7 à 10 ans. L'apprenti d'abord commence par apprendre à cuire le riz, à bien cuire le riz, à bien vinaigré le riz, à préparer le gingembre, le wasabi,
puis seulement ensuite à tailler le poisson. Donc ça s'improvise vraiment pas, c'est un art hein, au Japon de faire des sushis. D'ailleurs, dans les meilleurs restaurants de sushi, les 3 étoiles au Michelin par exemple, le chef sushi, l'itamae, va choisir lui-même l'assortiment de poissons que vous allez manger, vous n'allez pas choisir vous, suivant ce qu'il va trouver au marché le jour même, donc suivant la pêche du jour. Il va choisir aussi l'ordre de dégustation, puisque chaque poisson a son caractère. Il va d'ailleurs commencer souvent par le tamagoyaki, qui est le sushi à base d'omelette pour préparer le palais. Alors la pratique change aussi au Japon aujourd'hui, elle s'occidentalise un peu puisqu'on trouve quelques chaînes où on a des sushis à quelques centimes et qui sont très rapides, mais tout de même la pratique, la consommation du sushi est quand même très différente entre le Japon où c'est un peu plus occasionnel, un peu plus festif, et l'Occident où on mange ça un peu à la va-vite, presque comme un fast-food. 4. Il existe des sushis dont vous n'avez jamais entendu parler et qu'on trouve quasiment que au Japon. Parmi ces sushis, par exemple les inari sushi, qui sont des sushis enveloppés dans une poche de tofu frit que tous les gens qui sont allés au Japon connaissent. Alors on les trouve de plus en plus en Occident, ils commencent à se populariser. Moi personnellement, ça fait partie de mes sushis préférés, ils sont vraiment délicieux. On trouve aussi au Japon les kakinoha sushi, qui sont en fait des sushis enroulés dans une feuille de kaki. C'est des sushis vraiment typiques de la région de Nara. Ou encore les funa sushi. Alors ça, c'est des sushis un peu plus spéciaux. En fait, c'est des sushis qui ont macéré dans le riz pendant plusieurs mois et qui sont devenus un peu périmés. C'est des sushis qui sont typiques de la région de Shiga et qui sont très appréciés, surtout plutôt des personnes âgées. On trouvera aussi des sushis à base de viande crue, de viande de bœuf ou de viande de cheval. Alors généralement, c'est des sushis plutôt chers et puis qui sont vite fait passer au chalumeau, donc ils sont pas tout à fait crus, mais quand même ils restent crus. Alors personnellement, j'en ai goûté au bœuf de Hida, c'était mais un régal, ça m'a coûté une blinde, genre 10 € pour deux nigiri sushi, mais c'était tellement bon, je vous garde ça pour une prochaine vidéo dégustation. Au Japon, vous mangerez pas non plus d'ailleurs de sushi simplement au thon, puisqu'il existe différentes valeurs de thon. Au Japon, vous ne pourrez pas manger de sushi simplement au thon, puisqu'il existe différentes qualités de thon, et il n'y a pas simplement un sushi au thon. On trouve l'akami, qui est le thon rouge, peu gras, qu'on mange généralement ici en Occident, mais vous trouverez aussi le chutoro, le thon mi-gras, et l'otoro, qui est le thon très gras, le plus apprécié généralement, et le plus cher, c'est un thon extrêmement cher. Vous aurez ces 3 qualités de thon, vous pourrez les goûter les 3, ou choisir un des 3, donc il n'y a pas simplement des sushis au thon. Et là, vous avez les 3 pièces du thon. Le thon gras, c'est le thon le plus fameux. Il fond dans la bouche, on dirait du beurre, j'avais jamais goûté. Incroyable. Notons enfin qu'à l'inverse, on va trouver des sushis en Occident qui n'existent pas forcément ou qui n'existaient pas au Japon, qui sont des inventions de l'Occident. Par exemple, le fameux California Rolls. Alors ça, c'est pas du tout un sushi japonais. Il a été inventé en Californie, comme son nom l'indique. Pareil, l'avocat dans les sushis, ça c'est un truc totalement occidental. Dernier fait surprenant, à Tokyo, en 2019, un thon rouge de 278 kg destiné à être transformé en sushi a été vendu pour plus de 2,7 millions d'euros. 2,7 millions. Ce qui en fait le thon le plus cher du monde. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, il existe plusieurs endroits où vous pouvez consommer des sushis. Vous avez le petit restaurant familial de quartier, vous avez le petit restaurant de pêcheurs, au port de pêcheurs, vous avez des grosses chaînes de restaurants ou encore des kaiten sushi, c'est ces restaurants avec des assiettes qui tournent et qui viennent vers vous, ou encore vous avez des restaurants étoilés extrêmement luxueux. Et en fait, ce thon de 278 kg a été acheté par le propriétaire de la plus grosse chaîne de sushi au Japon, Sushi Zanmai. Il a été pêché au nord du Japon, dans la préfecture d'Aomori, et il a été vendu le jour du Nouvel An 2019. Il s'agissait donc de la toute première vente aux enchères, vente de poissons de l'année 2019 de ce marché, le marché de Toyosu, qui a remplacé en fait l'ancien marché à Tokyo, le marché de Tsukiji, qui était vraiment le marché historique de Tokyo. Pour des raisons sanitaires, ils l'ont déplacé à Toyosu. Et donc cette première vente de l'année a fait exploser le budget, 2,7 millions d'euros pour un thon, un seul thon de 278 kg. Les raisons, suivant l'acheteur, c'est que on trouvait rarement un tel thon d'une si bonne qualité. Depuis qu'ils ont déplacé le marché, c'est plus difficile, etc. Mais probablement que c'était aussi un coup de com' pour le nouvel endroit, le marché de Toyosu, pour pouvoir un peu le populariser, en parler plus facilement. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as appris des nouvelles choses que tu savais pas ou des précisions que tu ignorais. Si d'ailleurs
ailleurs il y a des questions qui te viennent à l'esprit, ou si tu te rends compte que j'oublie des choses, ou s'il y a une anecdote qui t'a surprise, n'hésite pas à l'inscrire dans les commentaires. Oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne, hein, ça me fait vraiment plaisir, ça me soutient, d'activer la petite cloche pour pas rater les vidéos, et puis de liker les vidéos si le contenu te plaît. Nous on se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo surprenante sur le Japon, j'espère. À bientôt, ciao ciao.